Bon, voici ce qu'on va manger, Saka. C'est pas bleu. Dis adieu. J'espère que tu vas bien. C'est un peu sombre parce que coupure d'électricité. Il est presque 11 h. Je reviens du marché. Dehors, le ciel s'assombrit. On dirait qu'il va pleuvoir. Ben, oui. Et oui, j'ai beaucoup de choses dans cette cuisine. Beaucoup de bidons d'eau. Oui, oui. Écoutez, attendez, je vais bien vous placer. It's better. Yes, I think. Bon, écoutez, j'ai faim, mais avant, il faut que je fasse d'abord... Pourquoi je fais ça? Donc, je disais, je vous fais rapidement un retour de course. Bientôt, il y aura coupure d'eau aussi. Rapidement, un retour de course. Alors, qu'est-ce que j'ai pris au marché? De la banane. Encore de la banane. J'ai ma petite soeur qui m'a acheté des safou. Si je vous savais, je n'allais pas en acheter. Moi aussi, j'en ai acheté. Mais c'est pas grave, il n'y a jamais trop de safou. J'ai pris du poisson et du poisson de mer et gésier. Ça sont les cuisses de poulet. De la tomate fraîche. Comment ça s'appelle? Ciboulette. Citron. Ça c'est quoi? Persil. Poisson salé, encore, non, je vous ai pas montré le poisson salé, poivron, ensuite j'ai encore beaucoup de safran ici, puis dans ce tote bag, un paquet de boîtes allumées, de la margarine pour les biscuits. J'ai pris du manioc parce que j'ai faim et je pense que je vais me faire... j'ai vu Saka et je pense que je vais manger voilà. La farine de soja. J'ai envie d'essayer la farine de soja dans les biscuits. Bref, il y avait aussi de la semoule. Je me suis dit, est-ce que je prends quand même la semoule ou pas? J'ai dit, grâce, on va d'abord tester petit à petit. On ne va pas mélanger toutes les farines ensemble. Là, je vais mélanger un peu de soja, un peu de batterie presque faible. Un peu de soja. Non, je ne vais pas mélanger la batterie parce que c'est mieux. Enfin, c'est pas drôle. Donc, un peu de soja, un peu de farine de riz, un peu de farine de maïs et un peu de farine de blé. Voir le goût pour les biscuits. Voilà. C'est tout? Non, c'est pas tout. J'ai pris du sucre aussi parce qu'on n'en avait plus. Voilà, j'aime toujours avoir ce sac de 5 kg. Voilà. À nettoyer. Nettoyer.
Bon, je vous retrouve un peu plus tard, il est 14 h. L'électricité n'est toujours pas revenue, mais l'eau coule. Alors que d'habitude, quand il y a coupé l'électricité, l'eau ne coule pas. Donc, je ne veux rien insinuer. Je préfère ne rien insinuer. Bref, on va juste attendre que l'électricité revienne. J'ai bien mangé. J'ai mangé, c'était quoi? Saka avec du poisson salé, safou, manioc. J'ai trop bien mangé. Ensuite, j'ai fait une petite sieste. Maintenant, il est temps de faire la cuisine. Sauf que je n'ai pas d'électricité. Et je me suis dit, ben, on va repartir au temps ancien, quand on n'avait pas de robot. Donc, j'ai sorti le petit mortier. Heureusement que j'avais encore un petit mortier, que j'ai encore un petit mortier. Parce que le grand mortier que j'avais, je l'avais partagé. Et puis voilà. Bref. Écoutez, on va commencer par l'oignon, par l'ail plutôt. Je pouvais utiliser le pressail pour l'ail, mais si j'utilise le pressail pour l'ail et pour les autres, je fais comment? Donc, une fois que tout, on va utiliser mortier pour tout. Donc, ail, oignon. Après, c'est au purée. Ah, Seigneur. Voilà, ça commence déjà à piquer. Souhaite-moi bonne chance. C'est où le côté où on pile? Mais ça, c'est la vraie question. C'est où le côté où on pile? Je pense que c'est là. Tout le temps, j'avais vu, tu sais, le petit robot qu'on utilise sans électricité, où il y a un fil qu'on tire comme ceci. Je l'avais vu chez Maison par Cavalante, je m'étais dit, oh, je n'en ai pas besoin. Oui, grâce, je n'en ai pas besoin. Le modernisme nous a vraiment facilité la vie. Tu mets dans le robot, tu appuies, voilà, ça écrase et ensuite tu prends. Voilà, tu ne produis aucun, tu ne fournis plutôt aucun effort. Et avec le mortier, vous qui êtes en Occident, ne vous plaignez pas trop. Vous avez l'électricité tout le temps. Donc ne vous plaignez pas trop. Chacun ses réalités. On fait du mieux qu'on peut par ici. On va laisser ça comme ça. J'aime que pendant que je suis en train de piler comme ça, l'électricité revient. Je suis tellement reconnaissante. Parfois, des choses qu'on considère comme acquises ne sont pas du tout acquises. Hein. C'est comme quand tu es en bonne santé. Tu te dis, ah, je suis en bonne santé. Tu te dis même pas, je suis en bonne santé. Tu trouves ça normal en fait. Parfois, tu ne rends même pas grâce. Mais quand tu as un petit rhume et que tes narines sont bouchées, à ce moment-là, tu te rends compte que respirer. Là, en fait, je me pose même pas la question comment je fais pour respirer, quoi. C'est naturel, c'est voilà. Mais quand tu as les narines bouchées, c'est à ce moment-là que tu te dis, ouh là, je respirais librement. Quelle grâce. Oui, oui, c'est une véritable grâce. Mais on n'en est pas souvent conscient, malheureusement. C'est parce que mon mari m'a dit de mettre du poisson au four, sinon je ne l'aurais pas du tout. Imaginez, j'appelle mon mari juste pour lui dire, écoute, je suis rentrée, puisqu'on était sortis ensemble, je suis rentrée du marché. Il me dit, qu'est-ce que tu as acheté pour le dîner? J'ai dit, j'ai pris du poisson. Il me dit, tu vas le préparer comment? Je lui dis, je ne sais pas encore. Je dis peut-être, moi plutôt, je lui dis peut-être à la poêle ou au four, je ne sais pas encore. Je ne me suis pas encore décidée. Il me dit, au four, c'est mieux. Ok, au four, ça veut dire que
Je sais pas, moi quand je mets quelque chose au four, je l'assaisonne un peu plus que quand je le fais passer à la poêle. Je trouve qu'au four, c'est un plat un peu plus élaboré, une recette un peu plus élaborée que quand on met du poisson à la poêle, quand on le grille à la poêle. Oui, à la poêle. Je sais pas pour vous. Du coup, quand on me demande de mettre quelque chose au four, ou quand je dois mettre quelque chose au four, un aliment au four, je sais que ça me prend plus de temps, plus d'assaisonnement, plus... voilà, il y a toujours un plus, quoi. C'est pas comme quand je grille mon poisson. Du coup, quand tu m'as dit au four, je dis ok. Et il me dit là, non, mais pas de banane. Je dis, tu manges avec le saka? Oui, avec le saka, mais pas de banane, tu me fais du riz. Du riz bien épicé. Il a bien dit bien, c'est le mot qu'il a utilisé, le riz bien épicé. Alors qu'il y a quelques jours, il me disait, le poisson, vous vous rappelez la sauce que j'avais mise au four? J'avais même fait un short dessus. Il me dit, c'est bon, mais c'est quand même épicé. Hein? Mais là, il me dit, du riz bien épicé. Ça veut dire quoi? Je dis, parfois, quand tu manges, la fois, souvent me dit, vraiment, tu as très bien cuisiné. Il dit, mais quand je me resserre, ça veut dire que c'est déjà bon. Mais qu'est-ce qui te manque, en fait, de me dire que c'est bon? Tout simplement. Alors que Ruben, quand il mange, Ruben, c'est un cœur, celui-là, c'est un ange. Quand tu manges, il te dit, maman, c'est tellement bon, tu es la meilleure cuisinière au monde. Bon, je sais qu'il n'est pas objectif. Peut-être pas. Un peu d'humilité, grâce. Non, mais il est un peu objectif quand même. Je me jette un peu de fleurs quand même. Je sais que je fais quand même assez bien la cuisine. En fait, comme j'aime faire la cuisine, j'aime toujours tester de nouvelles choses. Et même quand je ne teste pas, j'aime toujours que les gens soient contents quand je fais à manger. Après, parfois, il y a des loupés. Mais c'est assez rare. Je me jette beaucoup de fleurs. Hein. Écoutez, je suis fatiguée là. C'est bon. Je fais de mon mieux. Et là, vous êtes sombre. Ça sera une vidéo cuisine, quoi. On va cuisiner, on va faire que cuisiner. De toute manière, il n'y a pas d'électricité, donc les autres pièces... Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et même s'il y a l'électricité, qu'est-ce que tu vas aller faire? J'allais faire du montage, oui. Parce que la vidéo de demain n'est pas montée. Parce que hier, j'ai eu la flemme de faire du montage. Et oui. Arrête. C'est pas un jeu. Et je vais rajouter de la tomate fraîche. Alors que si j'avais mixé le tout, ça allait devenir comme de la bouillie, de la pâte en fait, que tu étales bien sur ton poisson. Dernièrement, le pasteur nous parlait d'un témoignage et où il nous parlait de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. En fait, il y avait un roi, il partait, je ne sais pas si vous avez déjà écouté ce témoignage, il y avait un roi, il partait souvent à la chasse avec un de ses sujets. Ce roi-là aimait beaucoup la chasse et quand il partait à la chasse, son sujet disait toujours quelque chose qui se passait. Ce sujet-là disait toujours tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est bon. Et donc, quand ils attrapaient un gibier, ils disaient tout ce que Dieu fait est bon. Et le roi était content. Quand ils n'attrapaient pas de gibier, ce sujet disait toujours tout ce que Dieu fait est bon. Un jour, ils vont à la chasse et le roi se blesse, il perd un doigt. Et le sujet qui dit tout ce que Dieu fait est bon. Le roi fâché, il dit moi je viens de perdre un doigt et toi tu me dis que tout ce que Dieu fait est bon. Il le met en prison. Quand ils sont revenus au palais, il le met en prison. Et le sujet continue à dire tout ce que Dieu fait est bon. Le roi ne comprenait rien. Bref, après que son doigt soit guéri, il repart encore j'espère que vous m'entendez bien, je vais essayer d'augmenter le volume. Il repart encore à la chasse quand son doigt fut guéri, avec d'autres sujets, l'autre sujet toujours en prison. Ils arrivent et ils tombent sur des cannibales, donc des gens qui mangent les humains, la chair humaine, et les cannibales les attrapent, les emprisonnent et ils vont commencer à manger un à un. Ils présentent les personnes à leur Dieu et ils mangent. Ils sacrifient la personne à leur Dieu et ils mangent la personne. Arrivés autour du roi, au moment où ils veulent le sacrifier à leur Dieu, ils voient que le roi, il manque un doigt. Ils disent, on ne peut pas sacrifier quelque chose, un humain qui n'a pas
qui n'a pas tous ses doigts, qui n'est pas au complet. Et nous, on n'a jamais vu un humain qui n'a que 9 doigts. Ouais, 9. Ouais, 9. Qui n'a que 9 doigts. Donc, on ne peut pas le sacrifier à notre Dieu. Notre Dieu, leur faux Dieu, en tout cas, eux, selon eux, méritaient quelque chose de parfait. Donc, ils vont chasser le roi. Donc, le roi a eu la vie sauve grâce aux doigts qui lui manquaient. Il arrive au palais, donc, dans cette joie, il fait appeler ce sujet-là qu'il avait mis en prison pour raconter la scène. Et donc, il était tout content. Il dit, ah, gloire à Dieu, vraiment, à cause de ce qui m'était arrivé, ben, j'ai eu la vie sauve. Et donc, le sujet continue à dire, tout ce que Dieu fait est bon. Le roi le regarde qui dit, oui, je comprends pour mon doigt que tout ce que Dieu fait est bon. Mais pourquoi toi, en fait, Dieu a permis que je te mette en prison? En quoi la bonté de Dieu s'est-elle manifestée en allant en prison? Le sujet lui dit, mais si j'étais avec toi, on m'aurait mangé. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, tout ce que Dieu fait est bon. Toi, contente-toi d'aimer Dieu, contente-toi de chérir Dieu, contente-toi d'être attaché à Dieu. Quelles que soient les choses difficiles qui t'arrivent, tout ce que Dieu fait est bon. C'est comme la parole qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si tu aimes Dieu, tout ce qui va t'arriver, que ce soit en mal ou en bien, même si Dieu permet le mal dans ta vie, tout ce que Dieu fait est bon. Rappelle-toi de l'histoire de Job. Tout ce que Dieu fait est bon. J'arrête de bavatrer. Le poisson au four, il ne va pas cuire tout seul. On va mettre un peu de 4 épices. Il a dit bien épicé, donc je peux exagérer dans les épices. Et je vais mettre l'épice poisson. Et une nageoire du poisson qui était rentrée dans la peau de mon petit doigt et ça me fait mal. Tu voyais la quantité des assaisonnements, même si j'ai acheté des gros poissons, vraiment j'ai exagéré. Tu vois, il est gros ce poisson. Je vais juste mettre ça à feu doux. Comme ça, ça va cuire lentement. Il est 14h26. Les garçons rentrent vers 17h, vers 18h. Donc c'est bon en fait. C'est à ce moment-là où tu te poses des questions. Est-ce que j'utilise aussi la flamme d'en haut ou j'utilise seulement la flamme d'en bas? En fait, nous, on utilise seulement la flamme d'en bas du four. Comme j'ai pas un four tournant, donc j'utilise juste la flamme d'en bas. Est-ce que je me demande, est-ce que je mets les deux flammes? It's better, I think, but un gros poisson. Et voilà. Ça a le temps de cuire. Bon, écoutez, moi je veux nettoyer tout ça. Comme il y a de l'eau, je vais nettoyer, je pense, la ciboulette là. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. J'espère que le courant sera déjà de retour. Bon, vous me voyez, on est dans l'obscurité. Il est quelle heure? 17h45. L'électricité n'est pas encore revenue. On espère toujours que ça va revenir. Là, j'ai terminé de faire la cuisine. J'ai fait le riz, j'ai fait le poisson. Le poisson est prêt. J'ai réchauffé le sac. Les garçons sont en route. Je vous ai filmé avec le téléphone. Je vous ai montré. En fait, je vais vous mettre une séquence où je filme avec le téléphone pour vous montrer le poisson. Il a l'air bon, il est bien doré, bref. J'ai décoré avec des tranches de citron. Parce que la flemme de faire revenir des oignons et puis de mettre dessus. Je pouvais mettre de la tomate, mais bon, la flemme. Écoutez, on va manger ça comme ça. Je sens très que cette petite vidéo, c'était vraiment la cuisine. Aujourd'hui, je ne vous ai montré que la cuisine, mais bon. Au moins, je vous ai montré une vidéo. Surtout, il faut que l'électricité revienne pour que je fasse le montage quand même. Oui, pour que je vous la poste, sinon... sera pas posé. Ah, mais ici, il y a de la lumière, oui, par rapport à la lumière de l'extérieur. C'est ici que j'aurais dû filmer. Pourtant, j'avais pensé à ça, mais bref, j'ai déjà pris ma douche aussi du soir parce que même s'il fait toujours chaud,
On ne sent même pas que je sors de la douche alors que je n'ai rien mis sur ma peau pour éviter d'avoir chaud. Et j'ai quand même chaud. Écoutez, pourquoi je vais là où il y a l'obscurité? Grâce, pourquoi tu vas là où il y a l'obscurité? Bon, écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment en cuisine avec moi. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout portez-vous bien.